être dangereux, très dangereux, d'analyser un hadith ou un verset du Coran sans prendre en considération le contexte. Parfois ça pose aucun problème, mais parfois ça peut être dangereux. Et la sira vient nous apporter tout ce contexte-là. Je vais citer qu'un exemple, pour ne pas faire trop long. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis pas responsable de ceux qui vivent parmi les mécréants. » Je ne suis pas responsable de ceux qui vivent parmi les mécréants ou les négateurs, enfin les koufars. C'est un peu tendu pour nous en Belgique ou en France. On se dit waouh, c'est chaud, qu'est-ce qu'on va. Ça veut dire quoi? Ça fait peur. Est-ce qu'on doit rester en France, en Europe? Alors du coup, il y a des gens, des intellectuels, même quelques personnalités des fois savantes qui ne prennent pas en compte le contexte. Ils se disent donc que le prophète n'est pas responsable, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui vivent parmi les mécréants, bon, les koufars, les non-musulmans, ça veut dire les non-musulmans. Donc en Belgique, la majorité c'est des non-musulmans, donc je vis parmi eux, donc le prophète sallam n'est pas responsable de moi, donc on ne se connaît pas yawm al-qiyamah. La shafa'a, ce qu'on appelle la shafa'a, l'intercession, je ne l'aurai pas parce qu'il n'est pas responsable de moi et ça fait peur. Et il y en a qui vont dire qu'il faut faire la hijra, il faut partir de ce pays, de Koufar, il ne faut pas vivre ici. Le prophète sallam n'est pas responsable de nous, on doit partir, on doit vivre dans un pays musulman. Le hadith est clair. Bon. Ça, c'est quand on ne prend pas en compte le contexte de la sira. Qu'est-ce qu'il dit le contexte de la sira? Maintenant, je vais l'expliquer. Il est très simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle la hijra, l'hégire. Donc il s'est installé à Médine, pour des raisons qu'on ne développera pas. Les compagnons aussi se sont installés à Médine, l'islam est présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en place tout de suite un état musulman avec des lois, les versets qui seront révélés parlent des lois aussi. Et donc il y a un état, avec un chef d'état qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, il y a une économie, il y a une société, il y a des lois concernant le meurtre, la mort, etc., l'héritage, et tout ça qui va être révélé au fur et à mesure. À cette époque-là, l'État musulman est en guerre. Contre qui? Contre tous les ennemis de l'islam qui n'ont de cesse, si vous voulez, de persécuter les musulmans, d'attaquer les musulmans depuis les premières révélations. Alors, encore une fois, j'explique, il y a des non-musulmans qui n'ont aucun problème avec les musulmans et qui s'entendent très bien, on aura l'occasion d'en parler, et il y a des musulmans il y a des non-musulmans qui étaient hostiles, qui combattaient les musulmans, qui tuaient les musulmans, etc. Il y a deux types de non-musulmans, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, ça n'a rien à voir. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux musulmans, aux gens, en fait, aux arabes qui se convertissent à l'islam, pour leur sécurité, de venir vivre à Médine. Et de ne pas rester dans leur tribu, surtout si leurs tribus sont hostiles à l'islam. Bon. Une fois que ça s'est clarifié, prenez en compte autre chose. Cette autre chose est la suivante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la loi qui a été instaurée à Médine était la suivante, c'est que quand il y a une personne qui est tuée à Médine, et qu'on ne sait pas qui est l'assassin, on ne sait pas, mais il y a une victime, et bien l'État musulman donner une compensation financière à la famille de la victime. Parce qu'elle n'a pas trouvé l'assassin, elle ne peut pas juger, il y a une famille qui est brisée, il y a un mort, il y a... Bon bref, une compensation financière pour aider et soutenir la famille était donnée par l'État musulman. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux nouveaux convertis qui vivaient dans les tribus qui étaient hostiles à l'islam, chez les arabes qui tuaient les musulmans, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à eux qui parle en fait. Il leur dit, je ne suis pas responsable de vous. Si vous êtes tués, il n'y aura pas de compensation financière. Parce que je vous ai dit de venir vivre à Médine et vous ne le faites pas. Donc si vous êtes tués, je ne suis pas responsable de vous. Donc là, on revient sur le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas responsable des musulmans qui vivent chez les mécréants. Donc on comprend, c'est les non-musulmans qui tuent les musulmans, avec qui les musulmans, il y a un État qui sont en guerre et qui refusent d'aller vivre à Médine sous la protection de l'État musulman, qui paye une compensation financière, etc., etc. Vous voyez, donc sans le contexte, on est complètement... on va partir dans des délires, même terroristes, j'en sais rien, mais on va partir dans des délires de fous, quoi. On va, je pense, moi, au lieu de suivre la réalité
de ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va suivre nos passions, tout simplement. Et on va s'égarer. Bon, ça c'est donc